Seigneur, c'est l'apôtre Jacques-Hervé Lipogy qui vous parle de la part du Seigneur sur le redressement de l'Église. En fait, notre thème est tiré du livre de Luc, chapitre 13, le verset 10 à 13, sur le redressement pour cette femme-là qui est entrée à l'église, à la synagogue, pendant que Christ enseignait, qui avait fait 18 ans, qui était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Et lorsque Dieu nous a inspirés par le Saint-Esprit avec ce passage, nous avons compris que 18 ans, ça faisait 1 plus 8, ce qui faisait 9. 9 qui est un chiffre de redressement. Et cette femme dont on parle, dans Luc, il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Et c'est une image transposée de l'église de Christ qui n'a pas pu marcher conformément aux Écritures, conformément aux préceptes, conformément aux prescriptions que Dieu a données. D'une manière ou d'une autre, nous tous, vous soyez ministre de Dieu, vous soyez pasteur, apôtre, vous soyez brebis, vous soyez docteur de la parole, vous soyez prophète, vous soyez évêque, archibishop, vous soyez bishop, nous tous, nous nous sommes détournés de Dieu par notre comportement, par notre manière de marcher. Lorsque moi j'avais reçu cette révélation, c'était une prophétie qui m'a été donnée. C'est le jour où je suis arrivé pour essayer d'entrer en profondeur en lisant cette écriture, que le Seigneur me rappellera et il me parlera aussi de cette église qui a failli à sa mission. Donc nous devons, pour réussir la mission que Dieu a donnée à l'église, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre énergie, parce que Christ revient bientôt pour enlever son église. Où serions-nous, vous et moi, avec toute l'église, avec toutes les brebis que nous traînons derrière, où serions-nous quand Christ revient? Plusieurs perversions sont entrées à l'église aujourd'hui. Nous avons des antivaleurs dont je ne sais pas appeler, mais je donne seulement un seul exemple. Regardez, est-ce que l'amour règne entre nous, serviteurs de Dieu? L'amour règne-t-il entre nous, serviteurs de Dieu, et le brebis, entre serviteurs de Dieu et notre pays, notre nation? Aujourd'hui, c'est facile que nous puissions nous empêtuer par des empoisonnements. Nous sommes le premier à chanter la gloire du diable lorsqu'un serviteur de Dieu tombe, mais quand il tombe, nous ne savons pas comment le soutenir. Mais s'il y a un homme de Dieu qui peut tomber, la honte revient. La honte revient, l'église de Dieu revient à Christ. Et nous sommes en train de communier avec le diable tout en se moquant de celui qui est tombé. Tout ce que moi je vous demande, à travers ce message, que nous puissions revenir à Christ par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et cet amour du prochain qui va nous amener à faire gaillardir, à faire croître cette église, cette famille que nous sommes, pour que quand notre époux reviendra, qu'il puisse nous enlever dans toute la gloire. Je nous exhorte tous, je ne fais pas exception. Vous êtes un être humain comme moi. Moi, je suis un être humain. Je peux avoir mes défauts. J'ai mes imperfections, vous avez vos imperfections. Mais là où vous êtes fort, moi, je peux être faible, soutenez-moi. Là où vous êtes faible, moi, je suis fort, je dois vous soutenir. Laissons la gloire à notre Dieu et peuplons davantage. Faisons la conquête du royaume des ténèbres pour faire partir les gens qui sont dans le royaume des ténèbres vers notre Dieu. C'est ça l'importance de cette conférence. Nous voulons être unis dans l'unité spirituelle pour contrebalancer et contrecarrer le monde des ténèbres. Et ils travaillent chaque jour, ils font des stratégies chaque jour, mais nous sommes divisés. Nous n'avons pas l'amour, nous nous empoisonnons, nous nous tuons, nous nous faisons des histoires qui ne peuvent plus venir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'église primitive, l'église qui a été conduite par Pierre, Jean, Jacques, ce gens qui étaient ensemble, qui pouvaient communier, qui pouvaient enseigner, qui pouvaient partager, avoir la communion fraternelle et comme la fraction de pain? Est-ce que nous sommes cette église? Si nous ne sommes pas cette église, donc je vous demande, je me demande tous de revenir à Christ. Que nous puissions revenir à Christ par ce commandement qui résume tous les 10 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ainsi, l'Église pourra être à même de conduire ce pays, de donner, de dicter à nos dirigeants ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ainsi, la gloire reviendra à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse.
Chers enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez dans cette ville de Kinshasa ou ailleurs, serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, nous vous invitons à une grande conférence biblique et prophétique qui sera tenue ce samedi 22 avril 2023 entre 9h et 14h sous le thème le redressement de l'Église. Le redressement de l'Église, pourquoi? Parce que cette Église aujourd'hui est pratiquement dans la rue, cible des perversions, cible des antivaleurs. Donc Christ nous demande de retourner à lui, en ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, que nous puissions nous tous, de quelque nature que nous soyons, partout où nous pouvons être, nous puissions rentrer à Christ parce qu'il a besoin de nous. Bientôt, il arrive pour enlever son Église. Et quand il reviendra, où serons-nous? Cette conférence sera tenue à Sultani Hotel, sur l'avenue de la Justice au numéro 30, dans la commune de La Gombe, où nous vous invitons tous à venir découvrir les révélations de Dieu, qui sont non seulement le remède et résolution pour que notre Église, qui est le corps de Jésus-Christ, puisse s'approprier son destin à l'enlèvement ou à l'arrivée du Messie. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Pour continuer, bien-aimés en Christ, je nous renvoie au passage des Hébreux qui dit que l'Éternel, il est le Dieu qui accompagne notre témoignage par des signes et prodiges. Mais quand est-ce qu'il va nous accompagner? Ce n'est pas parce que nous sommes dans la pureté, dans l'impureté, non. Nous devons être dans cette pureté. La sanctification, la pureté, la piété doivent être des socles pour nous. Le socle qui doit nous conduire vers le chemin, vers le Seigneur. Matthieu 5, 48, il dit: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous devons cultiver cette perfection en nous dans notre existence, dans notre vie. La chrétienté ne se chante pas dans le cantique. La chrétienté ne se chante pas dans les simples paroles. La chrétienté se vit par les actions. Nous devons être des témoins de notre conversion. C'est le Dieu, Jésus-Christ qui parle à l'apôtre Pierre. Il dit: le diable a voulu t'écribler comme du blé au moulin. J'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses nos frères. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes convertis pour affermir nos frères? Est-ce que nous sommes la base, la fondation, nous ministres de Dieu surtout, et sommes-nous capables aujourd'hui d'exhorter, de fortifier, d'affermir ce qui peuvent être faits? Les gens viennent à l'église aujourd'hui, nous prions, ils tombent, ils se relèvent. C'est la délivrance. Non, ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est la circoncision du cœur. La circoncision de l'âme. La pureté de la conscience. C'est ça la conversion. Alors nous devons converger tous dans la même direction parce que nous avons le même objectif qui est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je peux avoir des voitures, je peux avoir des jeeps, je peux voyager, je peux avoir le visa du monde entier. Est-ce que c'est pour autant que je pourrais hériter le royaume de Dieu? Dieu m'a fait la grâce, une petite grâce, je vous le dis, de visiter le ciel 3 fois, de visiter l'enfer une seule fois. J'ai vu des choses qui se passent et ça m'a dépassé. Cet amour du prochain doit être la racine de toute foi. L'amour de Dieu doit être la racine de toute foi. Et nous devons y arriver. Ce n'est pas par nous-mêmes, parce que nous sommes des êtres imparfaits, par l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Même quand nous parlons du redressement, vous ne pouvez pas vous-même vous engager sur la voie du redressement pour être redressé. Vous devez être soutenu par une force. Et cette force, c'est le Saint-Esprit qui vient. Christ lui-même dit: je pars, mais je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui sera votre consolateur, qui vous convaincra de votre état de péché. C'est cet esprit-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que je suis parfait. Je m'exclus de ceux qui sont parfaits, comme vous. Mais j'aimerais qu'ensemble, nous puissions nous tenir la main dans la main, dans l'amour, dans l'unité, sans parti pris, sans haine. On n'a pas besoin des églises dénominationnelles ou parce qu'il s'agit des Kassaïens qui doivent être là, il s'agit des Balobakat qui doivent être là, il s'agit d'une église des Bakongo.
Oh, il s'agit parce que ce sont des kimbanguistes qui doivent être le Bakongo. Non, non. Nous avons besoin d'une église unie pour la cause de Jésus-Christ, pour la cause du royaume. Que des choses se passent aujourd'hui dans l'église. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. Mais la Bible dit qu'à cette époque-là, Pierre pouvait passer, Paul pouvait passer, les gens pouvaient prendre le vêtement et mettre sur le corps de Pierre et aller poser sur les malades et les malades guérissaient, les morts ressuscités. Où est cette force-là? Cette force de nos patriarches, comme Papa Edina Bala, paix à son âme. Où est cette force-là de Idaosa qui était là, qui pouvait impulser les ministères? Nous sommes là en train de bloquer les ministères, les jeunes que nous encadrons à l'église. Parce qu'il y a un problème d'offrande. Les jeunes aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont devenus, des Melchisédek par soi. Ils se créent avec un ministère sans père spirituel. Oui, c'est bon. Mais vous avez un ministère sans père spirituel. Vous n'êtes pas encadré. Quand il y aura les dégâts qui répondra des dégâts, vous les répondrez de vous-même. Soyons humbles. Même moi qui vous parle, j'ai un père. J'ai perdu mon père spirituel, mais j'ai un mentor. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir un bon mentor? Mais il ne s'agit pas d'aller chercher un mentor que vous voulez. Cherchez un mentor qui a quelque chose de plus à mettre en vous selon la révélation du Saint-Esprit. Si nous mourons aujourd'hui, c'est parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit. La parole de Dieu que nous lisons, la Bible, c'est la lettre. Mais le Saint-Esprit nous donne la révélation à travers la lettre. C'est un écrit. Dieu a donné les écrits aux enfants d'Israël, 10 commandements. Le jour que Moïse descendait de la montagne, avec les 10 commandements, il a trouvé le jour de sabbat. C'est ce jour de sabbat-là qu'il a trouvé les Israélites en train d'adorer le veau d'or. Il a jeté, c'était sur les écrits, il a jeté la table de loi. Et ils se sont dispersés. Donc Dieu a envoyé la parole par Moïse. Il a envoyé les Écritures par Moïse. Il a envoyé les prophètes. Nous n'avons pas écouté. Rappelez-vous de cette histoire d'Abraham dans les saints éternels. Le riche lui dit, est-ce que tu peux demander à Lazare d'aller dire à mes frères qui sont restés que, voilà, ici je suis en train de souffrir. Je n'ai même pas le temps d'avoir une goutte d'eau. Allez leur dire. Mais Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements que moi je considère 5 commandements pour Dieu, 5 commandements pour l'homme. Et lisez bien, vous allez voir, il y a 5 commandements qui concernent Dieu. Vous adorerez votre Dieu de tout votre cœur, vous ne vous prosternerez pas, vous ne ferez pas ceci. Mais il y a aussi les 5 commandements qui concernent l'homme. C'est là que Christ vient, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la renforcer. Pourquoi la renforcer? Parce qu'il y a 5 commandements pour Dieu, 5 commandements pour l'homme. Et il conclut, il dit, de tout ce que vous faites là, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pourquoi nous ne pouvons pas appliquer ces principes? Nous nous tuons aujourd'hui. Le pasteur s'empoisonne. Il y a même des gens qui sont entrés dans les ordres mystiques à gauche, à droite. On en parle partout. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que pour avoir la gloire, moi je suis un témoignage? Je suis un témoignage de la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai appris, moi, à servir Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Les événements qui se sont succédés, les empoisonnements, tout ce qui se sont réalisés dans ma vie. L'homme seul ne peut pas réussir. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons. Daniel dit, ceci compte sur l'air. Car les autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Je nous exhorte tous à nous appuyer sur le nom de l'Éternel, en ayant l'amour de Dieu, l'amour du prochain, en ayant en nous l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la sanctification, la pureté, la piété, pour que nous puissions parvenir à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 1er, le verset dit, le verset à partir du verset 2 nous dit, approche-nous, 4 plutôt, le chapitre 4, le verset 11, il nous dit, approchons-nous donc avec miséricorde, avec compassion au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et faveur, et que l'Éternel soit le secours dans tous nos besoins. Donc quand nous avons des besoins, on a besoin de ce besoin-là pour que Dieu puisse agir, mais nous devons nous approcher de lui. Hébreux chapitre 1er, le verset 10 dit, Christ a été le reflet de l'image de Dieu.
S'il est le reflet de l'image de Dieu, Dieu voudrait que moi et toi, quand nous nous mirons, nous nous regardons, qu'on ne voie pas notre nez, qu'on ne voie pas nos beaux yeux, qu'on ne voie pas notre beauté, mais qu'on voie l'image de Jésus-Christ à travers nous. C'est comme ça que je vous dis, nous devons vivre la chrétienté dans les actions. Nous ne devons pas les chanter comme on le chante dans les cantiques, quand on le dit ou on le dit par la bouche, mais quand on pose les actions, ce sont des actions contraires à la volonté de Dieu. Je nous demande de tous que nous puissions revenir, que chacun se regarde là où il est, moi y compris, toi y compris. Regarde, les gens sont malades, les gens souffrent, il manque de rien. Mais Christ dit à la fin, lorsqu'il entre dans le temple de Capernaum, il ouvre les livres et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La nouvelle de la délivrance. Il va rendre libres les opprimés. Il va libérer les captifs. Il va prier pour les malades et les malades seront sauvés. Il dit dans sa parole que si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc nous sommes capables de changer le cours de l'histoire de notre pays, de changer le cours de l'histoire de notre famille, de changer le cours de l'histoire de notre propre vie. Je l'ai dit, si tu attends que quelqu'un fasse ton histoire, personne ne le fera. C'est toi-même qui peux faire l'histoire. Et quand tu peux faire l'histoire, pour faire cette histoire, persévère, obéis. La force d'un serviteur de Dieu, c'est l'obéissance au Saint-Esprit, la soumission au Saint-Esprit, l'intimité au Saint-Esprit et en même temps, la sanctification, la piété qui doit conduire par la parole de Dieu pour vous amener à emporter le prix de la vocation céleste. Paul termine, il dit ceci, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai obtenu ma couronne, je peux aller en paix. Mais quelle est la couronne pendant 20, 30 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans de ministère? Quelle est la couronne que tu as obtenue? Tout n'est pas facile. C'est la spiritualité qui conduit tout. Mais dans cette spiritualité, il y a des principes à respecter. Beaucoup sont en train de brûler les étapes. Et nous ne voulons pas brûler les étapes. Cette phase-là où les gens brûlent les étapes, nous la refusons. Même dans les jeunes serviteurs qui sont en train de venir, mettez-vous à genoux. Soyez comme Paul qui a attendu le temps de Dieu. On a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Mais pour arriver à ça, il est passé entre les mains d'Ananias, il est passé entre les mains de Gamaliel pour arriver à ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle. Mais aujourd'hui, nous nous autoproclamons serviteurs de Dieu. Nous nous autoproclamons ministres de Dieu. Nous sommes en train de nous comparer par moments aux ministres de ce monde. Nous ne sommes pas les ministres de ce monde pour avoir beaucoup de garde-corps derrière nous, avoir des gens qui portent pour nous, qui prennent pour nous des vestes et des Bibles. Ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'être en communion avec Dieu. Et quand vous avez la communion avec Dieu, parce que vous pouvez avoir tous les garde-corps du monde possible. Le président Laurent Désiré Kabila a été tué. Il avait toute une garde républicaine qui était à côté de lui, on l'a assassiné. Est-ce que c'est une garantie d'avoir de garde-corps, d'être entouré de toutes ces histoires, d'être entouré de gens qui vous prennent la Bible? Nous ne voulons pas de ça. Ce n'est même pas les chemises pastorales qui fera de quelqu'un qui entre au ciel. Ce n'est même pas le titre d'archibishop, d'apôtre ou le ministère de ceci qui peut vous amener à arriver à emporter le royaume de Dieu. Tout ce qui compte, Dieu a besoin de notre âme. Une âme incorrompue, une âme pure, une âme consciente, avec les atouts demandés par le Saint-Esprit pour arriver à la gloire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est comme ça que Christ dit à la fin, quand Dieu demande à ce que Moïse construise le temple, il dit que chacun donne des cycles, des demi-cycles. Parce que l'homme est capable de donner la moitié de ce qu'il est. Le reste, c'est Christ qui le complète. Parce que quand il est venu, il a effectivement complété. Parce qu'on pouvait tuer, on pouvait purifier le peuple. Même le souverain sacrificateur lui-même, quand il entrait dans le temple, il le purifiait, le peuple avec le sang de bouc. Et même, il lui donnait sa propre offrande pour qu'il se purifie. Mais pourquoi? Christ est venu, il est entré dans le temple pour nous délivrer. Alors, bien-aimés, il est temps que l'Église du Congo se réveille. Que l'Église de la RDC, nous puissions nous réveiller. Que nous puissions fédérer nos forces ensemble. Que nous soyons une dans la communion, dans la fraction de pain, dans la prière, dans les enseignements. Que nous puissions nous soutenir les uns des autres. Que nous puissions éviter ces empoisonnements, éviter ces railleries, ces moqueries entre nous. Moi, je ne suis pas content. Je me rappelle, il y a quelques années, un serviteur de Dieu, j'étais le nom,
qui m'envoie un message pour un pasteur qui est tombé dans l'impudicité à Lubumbashi. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, c'est la gloire de qui quand tu t'abordes? Et il m'a répondu, il dit, ça c'est notre bishop qui nous parle. Oui, quand un serviteur tombe, pourquoi ça doit faire la gloire? Ça doit faire l'honneur de quelqu'un. Nous devons pleurer, nous devons porter les sacs comme David. Il dit dans le livre de Psaume, il dit, quand ils étaient en train de souffrir, moi je portais les sacs pour eux. Quand ils avaient le problème, moi je priais pour eux. Mais moi quand j'ai le problème, ils m'abandonnent. Soutenons-nous. Nous avons besoin de faire la fierté de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ceux qui sont malades, là où vous êtes, vous avez un problème, là où vous êtes, je prêche les dieux vivants. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 9, et même Matthieu 15 et 13, que tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui n'a pas été planté par notre Père Céleste, qui ne porte pas de fruits, sera coupé, déraciné et jeté au feu. Et on ajoute que la cognée sera à la racine de tout arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce que nous portons de fruits? Si nous ne portons pas de fruits, il y a des arbres, il y a des racines, il y a des choses qui viennent de notre source. J'aimerais prier pour vous. Que notre Dieu que nous sommes en train de prier, que nous sommes en train d'adorer, que nous avons servi pendant des années, que ce Dieu-là touche votre cœur, qu'il puisse vous consoler. Le problème que vous avez, si vous avez un problème de la maternité, Dieu pourra régler. Je crois en lui. Il est le Dieu qui est capable de faire des interventions sans bistouri. Il est le Dieu capable de changer la situation de ta vie. Si tu es possédé, il dit dans le livre de Psaume 107, il dit, ceux qui avaient pour demain les déserts, ils ne savaient pas où aller, ne savaient pas où habiter. Ils ont crié à l'Éternel dans leur angoisse. L'Éternel leur a donné un pays où ils puissent habiter. Ceux qui étaient captifs de chaînes et de misère et qui étaient captifs de ténèbres, Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les conseils du Très-Haut. Ils ont dédaigné les conseils de l'Éternel. L'Éternel a humilié leur cœur par la souffrance. Ils y succombaient. Et personne ne les secourit. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il rompit leurs liens. Et il brisa le verrou de fer. Qu'il loue l'Éternel pour sa bienfaisance en faveur du Fils de l'homme. Oui, j'aimerais que tu reviennes. Même si tu as commis le péché, reviens à Dieu. Même si tu t'es allé, reviens à Dieu. Il est le Père excellent. Lui qui accepte même un enfant, qui vient avec toute la saleté, il est capable de te prendre, de te laver, de te purifier, comme il a fait avec Josué, fils de Josadak, qui était accusé par le diable. Le diable t'accuse. Les sorciers de ta famille t'accusent. Le monde des ténèbres se réunit, t'accuse. Les forces mystiques se réunissent, t'accusent devant la face de Dieu. Mais le Dieu que nous sommes en train de prêcher, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, Adonai, El Shaddai, oh, le Dieu que j'appelle dans ma langue, Pandangila, il est en train d'ouvrir le chemin sur la mer, sur la forêt, sur la brousse, même dans le pied, là où tu es caché, là où on a caché quelque chose à toi. Il est capable de te délivrer ce matin. Il est capable de saisir quelque chose pour toi. Il est capable de transformer ta vie, de changer toute chose, quelle que soit la douleur que tu sens. Au nom de Jésus, nous ordonnons que cette douleur quitte. Au nom de Jésus, nous ordonnons que ce qui tourmente ta vie puisse libérer ta vie. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que tu es là, là où tu es. Prends ta main seulement, mets sur ton cœur. Et moi, je vais prier le Dieu que je prie, le Dieu que je cherchais depuis l'enfance, depuis ma jeunesse tendre. C'est Dieu-là. Il est capable de faire quelque chose pour toi. De la même manière qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Prions. Tout-puissant notre Dieu, ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la confusion. Ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant et sont cachés à ton abri. Papa, je voudrais laisser ton peuple, le peuple congolais qui est dans le désarroi, ton église qui est dans la rue, Seigneur, ton église qui est dans la perversion de mœurs, Seigneur, ton église qui est dans l'inversion de mœurs. Je crois que tu es capable de faire les choses. N'est-ce pas ta parole dit? Croyez que tout ce que vous pouvez demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez le recevoir. Je demande la guérison de mon frère, de ma soeur. Tu es malade, reçois ta guérison là où tu es. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle maladie tu as, mais que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Oui, Seigneur, je prie pour la délivrance de cette nation, la délivrance de notre pays. Un pays en proie aux attaques, en proie au complot. La Bible dit, Seigneur,
Ils viennent t'attaqueront par un seul chemin, mais ils se disperseront par plusieurs chemins. Oh Dieu, nous avons besoin de voir ta main. Qu'on dise demain ou après-demain, le Dieu de Congolais, c'est un Dieu de montagne, un Dieu qui exauce. Ce Dieu-là, il est capable de changer les choses. Merci Saint-Esprit pour la guérison, pour la délivrance que tu opères. Et au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Chers enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez dans cette ville de Kinshasa ou ailleurs, serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, nous vous invitons à une grande conférence biblique et prophétique qui sera tenue ce samedi 22 avril 2023 entre 9h et 14h sous le thème le redressement de l'Église. Le redressement de l'Église, pourquoi? Parce que cette Église aujourd'hui est pratiquement dans la rue, cible des perversions, cible des antivaleurs. Donc Christ nous demande de retourner à lui, en ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, que nous puissions nous tous, de quelque nature que nous soyons, partout où nous pouvons être, nous puissions rentrer à Christ parce qu'il a besoin de nous. Bientôt, il arrive pour enlever son Église et quand il reviendra, nous serons. Cette conférence sera tenue à Sultani Hotel sur l'avenue de la Justice au numéro 30 dans la commune de La Gombe, où nous vous invitons tous à venir découvrir les révélations de Dieu qui sont non seulement le remède et résolution pour que notre Église, qui est le corps de Jésus-Christ, puisse s'approprier son destin à l'enlèvement ou à l'arrivée du Messie. Et nous vous souhaitons la bienvenue.